Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, un sujet qui promet d'être intéressant puisqu'on va voir comment les entrepreneurs introvertis dirigent dans l'ombre. Autrement dit, on va parler du leadership invisible. Le leadership invisible qui est spécialement adapté aux femmes introverties qui changent le monde en coulisses ou en tout cas de façon anonyme ou pseudo-anonyme, puisque quand je parle d'anonyme, il y a toujours des petites malines qui me disent oui mais on connaît le nom, etc. Donc c'est pas vraiment anonyme. Quand je parle d'anonyme, évidemment il s'agit du fait de ne pas se montrer. Alors si t'es prête à découvrir comment ta discrétion peut devenir ta plus grande force, je te donne rendez-vous tout de suite pour l'épisode de ce jour. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Le leadership invisible, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'art de mener et de diriger sans être constamment sous les feux des projecteurs. C'est réussir à influencer par tes idées plutôt que par le volume de ta voix. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas exploiter ta voix, bien entendu, mais il s'agit d'inspirer par l'action et non par les mots. Pour les introvertis, ça signifie mener par exemple en mettant l'accent sur la qualité et la substance des offres et du travail plutôt que sur tout ce qui est littéralement le packaging. Alors dans cet épisode, il ne s'agit pas de dire que tout ce qui est packaging et diverses stratégies qu'on pourrait mettre en place pour arriver à atteindre ces objectifs n'ont pas d'importance, qu'on peut tout diriger depuis sa petite grotte, pas du tout, mais c'est plutôt mettre en lumière la manière dont il est possible d'être une leader sans pour autant être sous les feux de la rampe, comme je le disais précédemment. En tant que femme qui a choisi de ne pas mettre son visage en avant, je te parle forcément en connaissance de cause. Non seulement j'ai décidé de ne pas m'exhiber en ligne, mais en plus, je suis introvertie, donc ce sont deux choses qui vont pas spécifiquement de pair. C'est pas parce que quelqu'un décide de ne pas se montrer en ligne qu'elle est introvertie, et c'est pas parce que quelqu'un est introverti qu'elle ne va pas se montrer en ligne. Ça, c'est deux choses qu'il faut dissocier totalement. Du coup, moi, personnellement, d'expérience, je te parle en tant qu'introvertie qui, au-delà de ça, a décidé de se lancer en ligne, mais de ne pas se montrer. Et avec cette expérience, je peux te dire que ça n'empêche pas de tisser du lien, de créer de la confiance entre ma communauté et moi, d'avoir des offres qui se vendent et sans pour autant qu'on m'ait jamais vu. Alors évidemment, dans certains programmes, je travaille avec mes clientes en visio, mais pour le reste, au niveau de la vente pure et dure, personne ne m'a jamais vu avant d'acheter pour la première fois un produit chez moi ou une offre chez moi. Et donc, que ce soit au niveau de mon école en ligne, la Social Media School, au niveau du podcast, au niveau de mes accompagnements, au niveau des formations que j'ai pu vendre par le passé ou des masterclass que je vends actuellement, etc. Ça ne m'empêche pas de permettre à mes clientes d'atteindre des transformations que je facilite. Je suis l'outil qui leur facilite cette transformation qu'elles sont venues chercher auprès de moi. Bon, ça, c'était une parenthèse pour te dire que le fait de ne pas te montrer et d'être introverti ne t'empêche pas d'exercer ton leadership de façon anonyme. D'ailleurs, la petite anecdote par rapport à tout ça, c'est qu'il y a énormément et de plus en plus d'ailleurs, de femmes qui ont décidé d'être leaders dans l'ombre, de diriger dans l'ombre leur société. Par exemple, toutes les femmes que j'ai reçues en interview sur le podcast sont des femmes de l'ombre, mais qui arrivent à mener leur entreprise dans une voie de prospérité et qui est en constante évolution. Je pense à mon amie Safia de Develop, je pense à Mouna que j'ai reçue dernièrement, je pense à Yassamine, je pense à toutes celles que tu retrouveras dans les différents épisodes de podcast qui reprennent une interview et que je t'invite vraiment à aller écouter, à binge-listener, vraiment à aller écouter parce que ça va te donner une dose de boost, de motivation et d'inspiration incroyable. Tous des parcours très différents, des thématiques différentes qui montrent que le leadership invisible existe et fonctionne parfaitement. Donc ces leaders, elles ont prouvé qu'on peut mener et influencer de façon puissante son entourage, sa communauté, tout en restant fidèle à sa nature, qu'on soit introverti ou non. Je pense aussi à une de mes clientes, que je nommerai pas, et qui dirige son entreprise de social media manager en restant en retrait des réseaux sociaux. Donc c'est totalement fou, mais le bouche à oreille fonctionne tellement bien pour elle que désormais elle n'est même plus présente sur Instagram ni aucun autre réseau social, mais
son agenda affiche complet, elle doit refuser des prestations et elle est passée au niveau supérieur puisque elle a une assistante dorénavant qu'elle forme également pour l'aider et pour lui déléguer certaines tâches dans son travail. Donc c'est vraiment une entreprise pérenne qui est en train de prospérer et qui défie toutes les lois, on va dire, et toutes les injonctions actuelles liées au fait qu'on doit se montrer pour que ça fonctionne, qu'on doit être présente sur les réseaux, même pour qu'on ait un planning booké, voire overbooké. Eh bien elle vient totalement démonter et démanteler ces croyances-là. Son influence à elle, bien que silencieuse, est immense. Faut se dire que elle travaille, elle est devenue chef d'entreprise, elle est partie de zéro, elle a pu s'expatrier, elle contribue à une qualité de vie meilleure pour son foyer et elle donne du travail à d'autres personnes. Et elle rend ses clientes très heureuses par son travail de haute qualité. Alors si ça, c'est pas un leadership qui est invisible et qui est puissant, enfin qui apporte une influence et un impact puissant, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est vraiment un exemple incroyable. Et si elle se reconnaît en m'écoutant, je lui fais un énorme bisou et je lui tire mon chapeau parce que vraiment, c'est le genre de parcours qu'on a envie de voir. C'est ce que moi je visualise pour mes clientes quand elles rejoignent par exemple la Social Media School, puisqu'ici c'est de ce container-là qu'il s'agit, mais autrement il en va de même pour les personnes que j'accompagne en one-on-one ou toute autre cliente finalement. C'est ce type d'impact-là que je visualise et que je vois et que j'ai envie de voir pour elles. Alors, il y a le leadership de l'ombre et il y a le leadership à distance aussi, et c'est un domaine où les introvertis excellent naturellement, puisque par le biais de la technologie, eh bien, il est possible pour les personnes introverties de diriger efficacement sans avoir besoin d'être constamment présente physiquement. D'ailleurs, encore une petite parenthèse, moi il y a un outil que j'adore, évidemment, c'est la communication asynchrone. Je déteste le téléphone, ça me rend malade. Je ne supporte pas être au téléphone, je ne supporte pas que le téléphone sonne, ça m'angoisse. Quand je vois un appel entrant, je me sens pas bien. Et donc, avec la communication asynchrone, ça me permet de gérer mon équipe à distance et de rester connectée et productive avec mon équipe également, sans que j'ai besoin d'être toujours en ligne, par exemple, ou sans avoir besoin d'être au téléphone constamment. Les messages vocaux, des petites vidéos, des captures d'écran, etc., ce sont des choses qui facilitent une collaboration efficace sans avoir besoin, littéralement, d'être présente. Alors, si toi aussi tu as envie d'appliquer ces principes de leadership invisible à ton entreprise et à ton business, tu peux déjà commencer par valoriser la qualité de tes actions plutôt que la quantité d'endroits où tu penses devoir être présente. Donc par exemple, tu peux mettre en place des systèmes qui vont permettre à ton équipe de bien travailler, donc de vraiment exceller dans les tâches pour lesquelles elles sont expertes et dans lesquelles elles ont une expertise, tout en te permettant à toi de rester dans ton élément donc de création de nouveaux concepts, de nouveaux projets, de nouvelles formations, etc. Donc ça c'est un exemple. Tu peux aussi penser à la qualité versus la quantité toujours en termes de réseaux sociaux, pourquoi pas. Donc bien identifier où se trouve ta cible, bien identifier où ça fonctionne le mieux, où tu te trouves et où c'est peut-être pas spécialement pertinent, tu peux supprimer cette plateforme-là ou la mettre en stand-by ou mettre des choses qui redirigent vers les plateformes où tu es plus présente et également où n'es-tu pas encore présente et où il faudrait vraiment que tu t'impliques pour que ça ait un impact positif sur ton activité. Donc ça, c'est vraiment valoriser la qualité versus la quantité. Et ça, c'est de travail, de contenu, de plateforme, etc. Tu peux aussi imaginer par rapport à ton équipe, parce que des fois tu as une équipe, mais des fois t'as pas d'équipe. Donc là, l'exemple que je viens de te donner par rapport aux plateformes, etc., ça c'est indépendamment du fait que tu aies une équipe ou pas. Si tu as une équipe, évidemment, c'est voir à qui tu délègues quelle chose. Est-ce que tout le monde a bien les tâches à réaliser qui correspondent aux compétences dans lesquelles elles excellent. Ça c'est vraiment hyper important. Et du coup, tu peux aussi mettre en place des choses automatisées qui vont te faciliter la vie et pour lesquelles tu vas pouvoir aussi assez facilement extraire des informations importantes, mais sans avoir besoin d'être là systématiquement. Donc, par exemple, pour chacune de tes offres, pour chacun de tes produits, prévois un formulaire de satisfaction et demande bien aux personnes ce qui peut être amélioré, ce qu'elles ont aimé vraiment le plus, ce qu'elles ont le moins aimé, etc. Et ça va te permettre de mettre en place des choses pour améliorer le contenu, etc., mais sans avoir besoin d'être spécifiquement là. Et toi, tu peux rediriger les différentes réponses vers les personnes dédiées qui pourront effectuer des modifications. Ou alors, si tu es encore seul dans ton activité, eh bien, tu vas pouvoir te préparer des actions pour pouvoir améliorer tout ça. En conclusion, il faut aussi bien se souvenir que le leadership, c'est pas uniquement une affaire de lumière et de bruit, mais c'est aussi la marque que tu laisses, l'empreinte que tu laisses, l'impact que tu laisses, l'inspiration
que tu sèmes et les changements durables que tu vas déclencher. En tant que leader introverti ou non, mais là je m'adresse à ma team introvertie, ton impact est profond et significatif. Le leadership, c'est pas uniquement au niveau de ton équipe, comme je te le disais, c'est aussi et surtout au niveau de ta communauté, des personnes qui te suivent, qui se reconnaissent dans ce que tu partages, auprès desquelles tout ce que tu émets, divulgue, promeut, vend, etc. Eh bien, toutes ces choses-là font écho auprès de ces personnes-là. Le leadership, c'est vraiment ça, et c'est laisser cet impact positif, ces déclencheurs, tous ces triggers dont tu seras la cause auprès de ces personnes. Alors, est-ce que tu as en tête une idée d'action que tu vas entreprendre pour renforcer ton leadership? Est-ce que tu as des réflexions ou des actions que tu as envie de partager avec moi sur Instagram ou par email ou même sous cette vidéo? Eh bien, n'hésite pas à le faire et je t'invite vraiment à célébrer la puissance tranquille de ton leadership invisible en tant qu'introverti ou non, parce que même si tu n'es pas introverti, tu restes ma sista entrepreneur. Donc, n'hésite pas à me partager tout ça et à me partager également tes réflexions justement autour du leadership et de la meilleure manière dont tu imagines pouvoir développer celui-ci, le rendre plus efficace. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir été là et d'ici là, prends soin de toi, c'est absolument essentiel. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.